Régis Le Sommier, directeur adjoint de Paris Match, patron de Paris Match, donc quel plaisir de vous recevoir, voilà, ça y est. Trump, c'était un bon client, comme on dit pour vous. Et là maintenant, ça va être Biden. Vous regretterez Trump pour faire les unes de Paris Match? Alors, je sais que certaines personnes vous diront non, on regrette pas du tout Trump. C'est vrai que nous, à notre niveau, au niveau journalistique, tout simplement, on avait quelqu'un avec une personnalité monstrueuse. Donc, évidemment, qui partait dans toutes les directions. Il y avait toujours un élément imprévisible chez Trump. Et effectivement, oui, pour nous, suivre Donald Trump, le mettre en couverture, trouver les angles avec lui, ça a été fabuleusement intéressant. Ça a été quelqu'un d'extrêmement polarisant. Donc forcément, tout ce qui est polarisant, évidemment, au niveau de la presse, on a envie d'en savoir plus, on a envie de lire, on a envie de raconter ses facéties, comment il est, au niveau international, comment il fait, etc., etc. Et c'est ce qu'on a raconté. On a raconté la saga de Donald Trump pendant 4 ans. Oui, et maintenant vous allez raconter la saga de Joe Biden. On va voir les images donc de Joe Biden, président élu. On attend évidemment la proclamation officielle. Alors c'est un autre genre, c'est un autre style. Alors c'est sûr que c'est une personnalité moins polarisante, une personnalité plus lisse. C'est quelqu'un qui a une carrière exceptionnelle quand même, faut reconnaître. Il a été pendant 8 ans le vice-président de Barack Obama. Mais justement, ayant été vice-président de Barack Obama, sénateur du Delaware pendant pratiquement 30 ans avant, c'est quelqu'un dont on n'avait pas véritablement vu, on l'a pas vu aux commandes véritablement. On l'a vu épauler Barack, vivre un peu dans son ombre, et il n'a pas fait de choses vraiment décisives. Donc ce qui va être intéressant, c'est comment le Joe Biden qu'on connaissait, personnalité gaffeur, un peu parfois à côté de ses pompes, disons-le, lui-même l'admettant, se retrouve à la tête des États-Unis d'Amérique. Comment finalement ce personnage va-t-il se révéler? Peut-être sera-t-il un bon président. Vous savez, aux États-Unis, il y a parfois des personnages, je pense à Eisenhower par exemple, fabuleux général, Seconde Guerre mondiale, et puis qui se révèle être un piètre président. D'ailleurs, il fait qu'un seul mandat. Et donc, voilà, comment une personne parfois un peu terne peut-être aussi surgir et faire des choses décisives pour son pays. En tout cas, il a une chose décisive et impérative à faire, c'est réconcilier les siens. Et ça, c'est une autre paire de manches. Réconcilier les Américains. Exactement. Alors, à côté de lui, il y a Kamala Harris. On attend beaucoup de cette vice-présidente, une femme, pour la première fois. Peut-être trop, parce que le problème est là. Le problème, c'est la nouveauté. Autour de Biden, évidemment, vont arriver un certain nombre de personnages du Parti démocrate, du nouveau Parti démocrate, et des personnages qui représentent une société plus ouverte, ouverte sur le monde, voilà. Et Kamala Harris a en fait, c'est la première femme vice-présidente, donc c'est important de le souligner. Hillary n'est pas devenue la première femme présidente il y a 4 ans, donc c'était un peu une sorte de revanche ou de demi-revanche pour les femmes, mais en même temps, c'était pas quelqu'un qui a obtenu, souvenez-vous de la primaire, elle a fait un score assez médiocre, donc elle n'était pas plébiscitée même par le Parti démocrate. Elle a été choisie justement parce qu'elle a cette capacité, justement par sa couleur de peau, c'est ce qu'elle a fait, ce qu'elle représente, de rassembler un électorat peut-être plus jeune ou d'ouvrir Joe Biden qui était pas très connu non plus aux femmes, etc. Donc finalement, voilà, on va demander à ces deux personnages de se révéler. On va voir ce qui va se passer. On veut pas, ils sont élus, ils vont gouverner. Comment vont-ils gouverner? Mais d'abord, comment vont-ils réconcilier les Américains? Et vous pouvez d'ores et déjà nous annoncer que c'est la une de Paris Match dans 2 jours. Ça sera Joe Biden, évidemment. Ça sera Joe Biden, c'est normal. Ça fait partie de l'histoire. Voilà, à chaque fois qu'il y a un président. Un Joe Biden à l'américaine, simple. Je vous dis pas tout, vous le verrez. L'image est intéressante. C'est une vraie image Paris Match. Voilà, j'en dis pas plus. Il tombe la cravate. Voilà, un petit détail. Un Biden sans cravate à la une de Match cette semaine. Absolument. Et mercredi. Et Trump qui joue au golf. On va voir des images, voilà. Alors, qu'est-ce qui va devenir, notre ami Donald? Alors, c'est difficile. Il a été tellement omniprésent, notamment avec ses tweets ravageurs, avec sa faconde, sa façon de son côté bulldozer partout, en politique intérieure comme en politique étrangère, son côté polarisant. Il a été tellement là qu'on va se dire, oh là là, il va peut-être y avoir un trou d'air. Attention, il est toujours président des États-Unis jusqu'en janvier. Préciser quand même qu'il peut encore prendre des décisions, il peut encore y avoir des choses que Donald Trump va tenter de faire avant de partir. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, évidemment, c'est un homme de médias, c'est un homme de télé.
On a raconté qu'il allait créer une chaîne de télé. On entend même qu'il se murmure qu'il reprendrait une saison de The Apprentice. Ça pourrait être assez rigolo puisqu'il a quitté le show pour se présenter aux élections. Il est battu. Il peut reprendre peut-être ce rôle, sauf que ce sera peut-être un peu plus difficile pour lui de dire « you're fired » à un candidat, puisque lui-même a été viré. Pour une fois, c'est lui le loser. Hein. Là, bah oui, le loser en même temps, soyons quand même, regardons les chiffres, regardons ce qui s'est passé. Moi, je dirais que Donald Trump, avec 71 millions d'Américains qui ont voté pour lui, c'est pas tout à fait un loser. En revanche, Joe Biden est un gagnant, mais c'est pas non plus tout à fait un gagnant, puisque c'est les contre Trump. C'était pas tellement pour Joe Biden, c'est contre Donald Trump qu'on a voté, qu'on s'est mobilisé massivement. Mais dans l'autre camp aussi. Donc on n'a jamais eu autant d'électeurs aux États-Unis, ce qui est une bonne nouvelle pour la démocratie américaine. Vous savez, on disait toujours aux États-Unis, à chaque élection, au moins 50% de la population ne vote pas. Là, c'est pas le cas. Donc il y a eu 2 nouveaux électeurs, il y a eu un exercice démocratique qui s'est fait, mais attention, le score de Trump est très important. Il est plus important que celui de Barack Obama quand il a gagné en 2008. Donc c'est un peu une dernière vengeance, si on peut, de Donald Trump, puisqu'on sait que Donald Trump a passé son mandat à essayer de détricoter tout ce qu'avait fait Obama avant. Alors, je vous parlais d'un score. Ça a été la plus grande vente de Paris Match historique, votre journal, avec un visage dont on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la disparition, c'est le général de Gaulle. Le 9 novembre, ce fameux jour qui va être commémoré, qui est commémoré aujourd'hui par Emmanuel Macron. Et pour vous, c'est une grande page d'histoire pour Match. Une grande page d'histoire. Ce qu'il faut considérer, c'est que cette couverture est la 2e meilleure vente de Match dans l'histoire. Celle des obsèques qui va suivre juste après est la 3e meilleure vente de Match. Donc si vous prenez De Gaulle 2 et 3, ça fait qu'il dépasse la Reine d'Angleterre en 1957, qui est notre vente historique. Donc avec 2,5 millions. De Gaulle dépasse la Reine d'Angleterre, nous dit Régis. Voilà, De Gaulle dépasse la Reine d'Angleterre. Très intéressante ces couvertures. Oui, on est revenu, on a fait un hors-série évidemment sur le général. On l'a titré De Gaulle et nous, parce que c'est important de montrer ce qui nous paraissait important. On peut raconter l'histoire, on l'a fait en long, en large et en travers. De Gaulle et nous, c'est comment De Gaulle a connecté avec les Français, parce que vous savez, il avait des côtés un peu qui ont été reprises par Donald Trump pour faire la liaison. C'est-à-dire qu'il avait une manière de s'adresser directement au peuple. Il a voulu mettre un terme avec la constitution de la 5e à l'époque des partis politiques, de la 4e, la confusion. Donc en rétablissant, grâce au référendum, avec les Français, un lien direct. Bon, à l'époque, c'était le référendum, c'était le vote. Avec Donald Trump, c'était Twitter. Mais il y avait un peu de la même idée d'un dialogue avec les Français. Donc, ce qu'on a rassemblé, ce sont ces témoignages, ce sont finalement ces pages d'histoire qu'il a pu traiter et cette intimité dans laquelle il a évolué avec le peuple de France. Dernière petite anecdote quand même. C'est dommage qu'on la voit pas. C'est la 2e couverture. On y voit, je vais la décrire comme ça sommairement, on y voit le corps de Gaulle qui est porté dans la nef de l'église de Colombey-les-Deux-Églises. Et en fait, on se rend compte que notre photographe, lui, il est juste au-dessus. Il est dans le clocher, il s'appelle Joël Le Tac. Et Joël Le Tac, figurez-vous... Regardez, ça ressemblerait peut-être à ce genre de choses. C'est cette photo. Et il est donc dans le clocher, et ça fait 24 heures qu'il est dans le clocher. Il a failli devenir sourd avec les cloches. et au moment où le cercueil passe, il bouge, il y a un craquement, et il y a de la poussière qui tombe sur... Tout le monde lève la tête, on ne le voit pas, heureusement. La poussière tombe sur le costume de Malraux, et André Malraux va... Voilà pour l'anecdote donc, de ce photographe. C'était ce qu'on faisait à Match. On fait toujours des plans comme ça, mais celui-là, il était particulièrement audacieux. Il n'y avait pas autant de sécurité. Vous imaginez aujourd'hui, on dirait, mais c'est pas possible. Quoi. Voilà. Mais alors, De Gaulle et Paris Match, tiens... puisque vous êtes là, Régis Le Sommier. Comment il était, De Gaulle, par rapport à la presse, par rapport à la télévision, mais par rapport à l'image qu'on pouvait avoir de lui? De Gaulle, c'est quelqu'un... Il devait lire Paris Match, bien évidemment. Sûr qu'il lisait Paris Match. Mais De Gaulle a toujours détesté on a fait, dans Paris Match, le seul, ce qu'on appelle, nous, close-up, c'est-à-dire la seule rencontre à domicile avec Yvonne et avec le général, à Colombey-les-Deux-Églises. Il y a un sujet assez extraordinaire où le photographe réussit. Regardez, voilà, on sent bien qu'il n'est pas très très à l'aise. Un peu raide, hein. Alors, on le voit lire à l'intérieur. Il y a plusieurs photos. Je sais pas si vous en avez d'autres, mais on le voit à l'intérieur. À un moment, on le voit avec une bêche aussi. Enfin, voilà. Mais on sent bien que c'est pas son activité préférée. Il joue quand même le jeu. Avec Yvonne. Hein. C'est la seule fois. C'est la seule fois où vous verrez De Gaulle dans l'intimité, chez lui,
à colomber les deux églises avec sa femme. Ouais, donc ça veut dire que non, là, c'est pas, Oui. on va pas plus loin Mais avec le général. Hein. On fait l'effort pour Paris Match. Ouais, on Voilà. fait l'effort pour Paris Match. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Au fond, l'histoire, parce que quand on parlait du numéro historique de la mort du général, vous faites l'histoire aussi. On voit le 11 septembre, la mort de Michael Jackson. C'est des choses qui font que le journal rentre dans l'histoire. C'est plus que ça, je vais vous dire. C'est pas la question de vanter particulièrement Paris Match, mais quand vous regardez la collection, c'est bien mieux qu'un livre d'histoire. D'abord parce qu'il y a des événements que vous avez complètement oubliés, que vous redécouvrez. Et puis il y a l'environnement autour. Vous avez la publicité, les publicités des années 50, 60, 70, le style de voiture, où à l'époque vous aviez des voitures très rondes ou très carrées en fonction des moments et en fonction du mood, du moment, du tempo. Et voilà, et vous évoluez quand vous regardez les anciens Paris Match, vous revisitez, vous avez le parfum de l'époque, c'est mieux que l'histoire. Voilà. Merci Régis Le Sommier était notre invité aujourd'hui, patron de Paris Match. Merci Régis. Merci beaucoup.